Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Giako Nathanaël, régisseur à la mairie de Songo. Je voudrais avant tout propos dire merci à l'honorable député maire de la mairie de Songo, l'honorable Alobwe, qui permet l'interview de ce soir parce qu'il était vraiment important. Et après les investigations de Songo V4, il était important de venir à la source pour avoir des informations relativement aux différentes prestations de TAS, afin que la population de Songo puisse avoir les informations idoines pour éviter les attracations entre la mairie et les usagers sur terrain. Je veux vraiment dire merci au député maire qui nous accorde l'interview à l'effet de pouvoir expliquer le mode de fonctionnement et toutes les questions que Songo V4 va poser, nous allons pouvoir les répondre. Et donc, nous avons eu une sortie le 4 août, une immersion qui a été faite par Songo V4 pour voir comment est-ce que le service recouvrement fonctionne, donc dirigé par le régisseur que je suis. Et au sorti de cela, Songo V4 a constaté certaines choses sur le terrain. Et il y a eu plein d'interrogations, beaucoup de contribuables se sont approchés de Songo V4 pour comprendre certaines choses. Donc voilà un peu le contexte pour lequel nous sommes là ce soir. Donc la population de Songo voulait comprendre un certain nombre de choses énumérées par les questionnaires. Et donc la première question, on me demande d'expliquer la taxe municipale et pourquoi les commerçants en général doivent-ils s'en acquitter. Il faut dire qu'au niveau de la réglementation étatique en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs natures de recettes. Il y a les recettes propres, il y a les recettes fiscales. Donc les recettes propres, c'est ce que nous faisons au quotidien, ou bien mentionnellement, nous manipulons les deniers publics. Les recettes fiscales, c'est le reversement de l'État sur le compte de la collectivité, le compte de la mairie. Tout ce que les impôts collectent sur le terrain, une partie est reversée pour le compte de la collectivité. Et donc, il y a deux aspects. Toutefois que je suis un contribuable, je fais une activité économique sur un territoire, quel que soit le territoire, sur les 322 462 km², je dois savoir que je suis assujetti à une taxe. Il y a deux entités qui vont me prendre. La première entité, c'est la mairie. La deuxième entité, c'est les impôts. Et donc, l'État a mis des réglementations en place pour ne pas qu'il y ait un chevauchement entre les impôts et la collectivité, et la mairie. Et donc, quand je mets mon magasin, je mets mon conteneur, j'ouvre mon activité, la mairie va au contact, les impôts aussi vont au contact. Et il y a un certain nombre de questions qui me sont posées. On regarde la nature de l'activité, on regarde aussi le mode de fonctionnement et puis la densité de l'activité. Donc lorsque nous remarquons que le chiffre d'affaires annuel va de 0 francs, donc ne pas de 5 francs à 5 millions, automatiquement, le contribuable est assujetti à la taxe municipale. Donc, il peut faire 1 million par an, il peut faire 2 millions de recettes par an. Il y a son chiffre d'affaires, et son capital et son bénéfice dedans. Donc, le tout mélangé, quand on regarde le registre comptable, on cumule le tout annuellement. S'il se retrouve à moins de 5 millions ou à 5 millions, automatiquement, il est assujetti à la taxe municipale. Mais lorsqu'il dépasse 5 millions 5 francs, c'est voilà, les impôts. Il est assujetti à la taxe des impôts. Voilà un peu ces deux natures de taxes, d'où on parle de la taxe municipale et on parle de la taxe des impôts. Donc on pourrait dire que les petits commerçants, les moyens commerçants sont assujettis à la taxe municipale. J'ai fait mon salon de coiffure, j'ai ma petite boutique, je vois les mèches, je suis cordonnier, je vois les galettes, je suis assujetti à la taxe municipale.
j'ai un entrepôt, j'ai un grand magasin. En fonction de la densité de mon activité, je serai assujetti à la taxe des impôts. Donc, je peux avoir une quincaillerie. Et puis, l'autre personne aussi peut avoir aussi une autre quincaillerie. Mais la quincaillerie, c'est que la quincaillerie A peut être une petite quincaillerie. Mais la quincaillerie B peut être une grande quincaillerie moderne. Entre les deux, c'est les mêmes activités. Quincaillerie et quincaillerie. Mais nous regardons le chiffre d'affaires. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. Mais il y a certains contribuables, il va profiter vraiment de ce temps d'antenne pour interpeller certains contribuables. Il y a d'autres qui viennent se déclarer au niveau de la taxe municipale et qui vont en même temps aussi se déclarer au niveau des impôts. Donc, lorsqu'il y a un contrôle, quand la mairie se rend dans dans l'établissement, ils disent qu'ils sont aux impôts. Donc, ils vont présenter la DFE. Quand les impôts arrivent à leur niveau, ils disent qu'ils sont à la mairie. Ils présentent la carte de patente de la mairie. Et donc, j'ai eu une séance de travail avec M. Ba, qui est le chef d'assiette des impôts. Nous avons une séance de travail à l'effet de pouvoir vraiment déterminer, mettre en place une méthode de travail. Donc, lorsque lui, il est en contrôle sur le terrain, quand il constate des irrégularités sur le terrain, il m'interpelle, il m'appelle. Il dit que tel contribuable se dit être à la mairie, alors que quand je regarde, voilà. Pareil aussi pour moi. Il y a des gens qui sont, moi je vérifie. Si tu dis que tu es aux impôts, j'essaie de vérifier ta DFE, ta déclaration fiscale d'existence. Et puis maintenant, je regarde, est-ce que tu paies tes tasses d'impôts? Parce que tu peux être aux impôts et puis ne pas payer tes tasses. Donc quand c'est comme ça, j'appelle M. Ba et puis je mets le contribuable à la disposition de M. Ba. Voilà un peu cette précision que je voulais faire relativement à la première question.